Bonjour Ivar. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Et toi? Ça va. C'est toujours bien d'être ici. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est je sais pas si on peut dire plein cœur de Paris, mais en tout cas celui, le 16e. On a plus l'impression d'être à la maison, en famille. Et c'est ça qui est beau. En fait, le dimanche ici, c'est vraiment la maison. Moi, j'ai l'impression que je suis nulle part. En vrai, on est un peu coupé de l'extérieur et on est concentré sur la danse et sur le groupe. Et ouais, le studio, c'est devenu petit à petit un peu notre maison, notre endroit un peu refuge, notre endroit d'entraînement. On s'y sent bien et on a de la chance. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cet endroit tous les dimanches, toute la journée. Vraiment, c'est une grande chance. Donc, on essaye de rentabiliser. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu es venue tu m'avais dit que tu avais été petite, tu venais ici. Ouais. Mais la première fois où tu es revenue te reconnecter, tes émotions, comment tu te sentais? Ça m'a ravivé des super bons souvenirs. D'accord. Je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'avais fait de la danse et pourquoi est-ce qu'il fallait pas que j'arrête. Le studio, il avait été complètement rénové. D'accord. Donc c'est vraiment, ils ont fait quelque chose de super joli. Et ouais, ça fait quelque chose de revenir dans une salle de danse, de retrouver les sensations, de se reconnecter à l'enfant que j'étais quand je dansais. Et ça m'a tout de suite fait du bien et tout de suite j'ai replongé hyper vite. J'ai regardé l'entraînement de ce matin. Je dis entraînement parce que pour le coup c'était de l'entraînement. Hein. Ah ouais, moi c'était j'appelle pas de la danse. Ouais. C'est bien parce que moi qui ne suis pas danseuse professionnelle et qui ne fais pas de danse, j'avais jamais vécu cette condition physique. Et j'ai compris que ce soit passionné ou professionnel ou amateur, il faut avoir une condition physique. Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi? Ça a toujours fait partie de l'entraînement de Yacine. Yacine nous a toujours dit, dès le début de BLC, on a toujours commencé par squat, burpees, gainage. En fait, il nous a toujours dit, et je suis d'accord avec lui, le danseur est un athlète de haut niveau. On n'est pas juste des artistes, il y a aussi une dimension sportive. Notre corps, il doit être prêt à faire des sauts, à plier très bas, aller loin, soit à sauter très haut, soit aller à plier très bas dans le sol. Il faut avoir de l'explosivité. Faut tenir aussi l'endurance au niveau du cardio. Parce que tu vois, par exemple, nous, le show qu'on fait en concours, il fait 2 minutes 20, mais on ressort de là. Il est tellement intense niveau cardio que c'est les 2 minutes 20 les plus intenses de ta vie. Et moi, au début, mon cardio ne tenait pas. Et j'ai vraiment dû m'entraîner pour acquérir vraiment de l'endurance. Et donc, en fait, tout cet aspect physique, il y a un aspect qui est purement physique, purement sportif. Il faut que ton corps soit prêt. Parce que t'es un athlète, parce qu'il faut que tu puisses passer de 0 à 100. C'est-à-dire que tu dois être assis. Si tu te lèves et qu'on te dit, allez, tu fais la choré à fond, ton corps, il doit être toujours prêt. Il faut être gainé. Enfin, il y a une grande importance du centre en danse. Tout ce qui part des abdos, tout ce qui part, donc il faut être tout le temps super gainé. Plus t'as des bras qui vont être toniques, plus c'est joli. Donc, il y a vraiment toute cette dimension vraiment physique. Et pour moi, il y a une dimension mentale aussi qui est indéniable dans le sport. Balou, qui est le mentor en fait de Yacine, qui est venu nous voir 2 fois cette année, lui en fait il nous expliquait que le sport c'était fait, alors lui il fait des séances mais c'était presque de la torture. C'est un prof de danse. Ouais, c'est un prof de danse. Et lui en fait il m'expliquait qu'il faisait des séances particulièrement intenses pour enlever 70% de l'énergie, pour que ensuite quand tu danses tu sois complètement relâché, tu sois beaucoup moins comment dire. Il y a cette idée un peu que plus t'es fatigué, mieux tu danses. Voilà. Oui. Il y a un peu ce truc-là. Et donc lui, je sais que il y a cette dimension-là et il y a aussi la dimension du mental. Jusqu'où t'es capable de tenir quand ton corps ne tient plus, jusqu'où toi tu peux aller, jusqu'où toi tu peux être plus fort que ton corps en fait. Et cette dimension-là de mental, elle est hyper importante. Dans BLC, elle est centrale. Yacine, il nous a toujours beaucoup coaché d'un point de vue mental, d'un point de vue mindset, se visualiser, se renforcer mentalement, pas avoir peur de l'échec, pas se comparer. Et tout ça, pour moi, c'est des valeurs qui sont dans le sport. Les grands sportifs, ils ont des coachs mentaux. On en a eu un aussi qui est venu, Thomas. Alors, il me semble que lui, c'est plus sport de combat. Donc vraiment, c'est des gens qui vont au combat. Nous, on a un peu ça aussi dans le hip-hop avec les battles. Nous, on fait des concours. Donc, il y a cette dimension aussi d'aller au combat en quelque sorte. C'est pas forcément guerrier, ça peut être juste une façon de se motiver. Et moi, je sais que le sport m'a fait beaucoup de bien dans cette dimension de je me sens prête
mentalement, même si mon corps est fatigué, je peux aller plus loin, je peux le pousser. C'est moi qui le contrôle, c'est pas mon corps, quelque part. Tu penses qu'il y a des danseurs et des pratiquants qui sont dans le confort, comme on appelle ça, dans la zone de confort et qui font pas cet exercice de condition physique? Tu penses qu'on peut arriver au même résultat au niveau de la performance? Alors, non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, pour faire des choses extraordinaires, il faut s'entraîner de manière extraordinaire, c'est-à-dire plus que les autres. Ça, c'est indéniable. On peut avoir tout le talent qu'on veut. Si tu t'entraînes pas, si tu restes dans ta zone de confort, pour moi, les danseurs qui m'impressionnent le plus, en fait, je regarde au final, c'est vraiment les danseurs qui presque ont le moins de prédisposition, mais qui ont le plus travaillé, qui se sont jamais reposés sur leurs acquis, qui sont allés pousser toujours plus loin. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de danseurs qui s'entraînent pas, qui font, moi, ceux que je connais, en tout cas, ceux qui viennent ici en intervenant, tout le monde fait du sport. Enfin, c'est tous les grands danseurs, moi, que j'admire, ils vont à la salle, ils font de la muscu, ils font du cardio, ça fait partie du mode de vie. C'est un mode de vie sain aussi, c'est bien s'alimenter, être en forme, avoir de l'énergie, être pas forcément musclé pour l'esthétique, mais tonique, en forme en fait. Donc non, pour moi, on peut pas arriver au même résultat en s'entraînant moins. Après, est-ce que beaucoup de gens le font? Je t'avoue, je sais pas trop. Pas ceux que je connais en tout cas. Et physiquement, comment tu te sens? Est-ce que par rapport à avant, si tu devais être en mode survie, est-ce que tu te sens prête? Courir pour fuir, enfin un truc de survie, est-ce que physiquement tu dis ça c'est bon, tu peux courir, tu peux te dépasser? Le dépassement physique, par le mental justement, je sais que je l'ai acquis. Après, je ne me sens pas encore assez forte, vraiment dans le sens, je trouve que je n'ai pas encore assez de force, que ça soit dans mes jambes ou dans mes bras. C'est un truc que j'essaie de travailler, l'explosivité. C'est un truc qui me manque, voilà, on a tous des compétences qui nous manquent. Moi, je me sens pas encore prête, je me sens pas encore assez forte au niveau des impacts, etc. Mais oui, le mental, par contre, il est prêt, je pense. Le mental est prêt à faire face à plein de possibilités. T'as déjà essayé le breakdance? Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est sol. Oui. Je me soigne. J'essaye de pallier à ces grosses lacunes que j'ai. Mais ça m'a jamais attirée. En fait, j'ai toujours eu une petite phobie du sol. D'accord. Quand je dis une petite, c'est en fait une phobie. C'est-à-dire, à chaque fois que Yacine il nous donnait des trucs tout simples à faire, moi, j'étais complètement bloquée. Je commence à débloquer juste le fait de faire des steps au sol. Donc, tout ce qui est floor work, en fait. Et après, le step d'après, c'est les acrobaties. Où là, je peux avoir des gros blocages. C'est tout bête, mais dans la première version du show, il fallait qu'on tombe juste sur le sol, mais de façon toute raide. Un peu à la Michael Jackson, tu vois, tu te penches sur tes chevilles et tu tombes. Incapable. Tout ce qui était partir du haut pour tomber sur le sol, j'étais tétanisée et c'était clairement du mental, hein, c'était pas du physique, parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui me retenait, dès que je le faisais avec les copains, j'avais aucun souci pour le faire. Donc j'ai eu des gros blocages comme ça et voilà, je me soigne. Donc je fais pas de break, on va au gymnase avec la team, on essaie de faire des petites acrobaties pour que, comme on est en concours dans le hip-hop, pour tout ce qui est international, etc., quand même, ils aiment bien, les jurys aiment bien en général qu'il y ait des saltos, qu'il y ait des accros, qu'il y ait des choses qui visuellement fassent un effet un peu waouh, et pas seulement de la danse. Donc on essaye tous d'avoir des bases, une remontée ninja, le dauphin, roulade d'avant, roulade d'arrière, la roue, l'équilibre, ces choses-là. Tout ce qu'on faisait quand on était môme. Exactement. C'était facile. Savoir que si au moins on nous le demande, on peut le faire. Et après, ceux qui sont particulièrement forts là-dedans, ceux qui ont des prédispositions, ils vont pousser, essayer de faire des saltos, des souplesses avant, des souplesses arrière. Moi, vraiment, pour l'instant, mon objectif, c'est d'avoir moins peur, de débloquer ça et de réussir à me lancer. Et avec le gymnase, ça va de mieux en mieux. C'est cool. Mais c'est un gros challenge. C'est un gros morceau de mon parcours qu'il faut que je dépasse. Est-ce que tu peux dire que la danse, c'est toujours une thérapie ou ça a été une thérapie? Ouais, complètement. Moi, la danse, ça m'a reconnecté à moi-même, à mes envies, à ce que j'ai envie de faire de ma vie, à ce que j'ai pas envie de faire de ma vie, surtout.
Au début, je disais que quand je dansais, j'étais pas moi-même, que j'incarnais des personnages qui n'étaient pas moi-même et que c'était une sorte de jeu. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que tous ces personnages, c'est des petites parties de moi qui sont pas toujours là. Parfois, ça peut être, je peux être comme ça, quelqu'un de très calme, mais je peux m'énerver très fort. Donc parfois, je peux danser de manière un peu en colère. Je peux avoir un côté très féminin, je peux avoir un côté beaucoup plus doux, enfin voilà, etc., etc. Et je me rends compte que au début, par exemple, sur les chorés où il fallait être un peu féminine, où il fallait un petit peu jouer de ce côté séduction, je me disais c'est pas moi. Et en fait, maintenant j'assume ce côté-là aussi, féminin, femme, etc. Et donc je trouve que ça va plus loin qu'une thérapie, c'est l'apprentissage, la connaissance de soi. L'acceptation. Ouais, et l'acceptation. Et assumer qui on est. Bah oui, t'es une femme, t'es forte, t'es aussi forte et t'es aussi douce en même temps, c'est possible. T'es en même temps une femme un peu séductrice et tu peux être beaucoup plus dans l'émotion. Et accepter qu'on est pluriel, qu'on n'est pas qu'un truc. Parce qu'on est très vite catégorisé aussi dans la danse. Ah ben elle fait du talon, ah ben lui il fait du hip-hop. Et ce qui est bien avec BLC, c'est que, enfin tu vois, Yacine par exemple ce matin, il nous a fait une choré un peu contempo, un peu émotion, alors qu'il y a 2 semaines, bah on faisait des chorés peut-être beaucoup plus énervés, beaucoup plus hip-hop entre guillemets, underground, etc. Et donc on se limite pas. On essaie de pas rentrer dans des catégories et d'être polyvalent parce que c'est ça qui fait aussi la force d'un danseur. Donc ouais, moi ça a été une thérapie quand j'ai repris et tout le temps. À chaque fois que je me rends compte que je débloque quelque chose dans ma danse, dans ma vie, quelque chose se débloque. Ah, c'est trop bien. Tout le temps. Moi, c'est connecté, mais à un point impressionnant. C'est quelque chose dans ta vie qui se débloque puis toi ou toi puis quelque chose? Je sais pas quel est le premier. Je sais pas si mais il y a un truc qui se débloque. C'est-à-dire que je vais remarquer que j'ai plus d'énergie. Et dans ma danse, il y a quelque chose qui va se débloquer. Je vais moins réfléchir. Il y a un problème qui va se résoudre. Et dans ma danse, il y a quelque chose que j'arrivais pas à faire, que je vais réussir à faire. Des petits trucs comme ça, ou parfois des trucs complètement imperceptibles que je ne vois, qu'il y a que moi qui vois. Je me dis, ah tiens, c'est marrant, ça avant. La première grosse étape pour moi de ça, c'était le freestyle. Au début, j'étais quelqu'un de très timide, qui avait très très peur de montrer qui elle était. Et donc du coup, tout ce qui était freestyle, pour moi, j'étais trop pudique pour montrer ma danse. Et maintenant, c'est mon moment préféré. Le freestyle, l'exploration, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller, comment est-ce qu'on peut prendre la musique, comment est-ce que c'est incroyable. Et donc ça m'a appris aussi à me montrer, à savoir qui j'étais, à développer mes différentes manières de danser. Et donc à l'image de ce premier déblocage entre guillemets, bah il y en a eu plein d'autres. C'est marrant ce que tu dis parce que je prends conscience que parfois dans notre cheminement professionnel, voulu ou pas, au final, on est dans une routine où parfois on prend le temps pour soi de faire du sport. Mais c'est vrai que la danse, je parle là de la danse parce qu'on est dans ce contexte, elle a ce regard sur nous-mêmes. Et en même temps, tu me disais que peut-être que tu joues le rôle de telle femme, peut-être que tu joues le rôle de telle femme. Mais en fait, c'est à ça que ça me fait penser qu'on est une entité et que le boulot des impératifs nous couvre. Ouais, complètement. De tout ça. Et que une fois qu'on s'est retrouvés dans la danse, je pense que, enfin, moi, je l'imagine comme ça. L'acceptation, elle se fait vraiment petit à petit. Et puis, il y a un jour, tu vas regarder plus ton épaule, tu vas dire, waouh, t'es belle, toi. Non, enfin, je pense. Ouais, je suis d'accord sur le fait que la danse, c'est apprendre à se regarder. Je pense que c'est dans tous les arts. Je pense que ça, c'est vraiment le fait que la danse n'est pas qu'un sport, mais aussi un art. Dans l'aspect artistique, il y a un moment donné, tu fais face à toi-même. Et tu as entièrement raison, je trouve. Moi, il y a un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Bergson, qui dit qu'en fait, il y a un moi profond et un moi social. Et que clairement, le moi social, il est nécessaire pour agir, pour vivre. On en a tous besoin. On peut pas toujours être complètement nous-mêmes. On peut pas toujours être complètement honnête. On peut pas toujours être complètement à exprimer nos émotions, parce que sinon, la vie en société, la vie avec les autres, elle serait compliquée. Au travail, on a besoin de mettre un masque aussi, parfois, pour se protéger. Et parfois, voilà, le problème, c'est quand cette personnalité sociale, elle prend tellement de place qu'on s'oublie, qu'on sait plus qui on est et qu'on oublie justement toutes ces facettes qu'on a. Et l'art te reconnecte à ça pour moi. Quel que soit l'art, pour le coup. La danse, la peinture, le théâtre, tu vois, le chant, pour moi, ça t'oblige à t'explorer. Je suis croyante, je vais faire une parenthèse. Et tu sais, dans la Bible, c'est marqué que Dieu nous a tous créés
Et quand on est ses créations, il y a des créatures, on est ses créations. Et je me dis qu'au final, c'est ce qu'on est. On est sa création, on est une création. Et en fait, une création, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée à son tour. Et c'est vrai qu'on nous limite. La société, mine de rien, hein, elle nous limite dans cette création. Et surtout, elle nous fait croire que l'art, ça doit être juste un passe-temps. Ouais. C'est une passion. Il faut pas... Te mets pas trop dedans parce que tu vas t'oublier. En fait, ou alors, il y a la considération aussi que l'art, c'est du divertissement. Tu vas au théâtre, tu vas au spectacle de danse pour te divertir, alors que c'est tellement plus profond que ça. Et justement, moi, je trouve que parfois, un spectacle, par exemple, qui va avoir un message politique, qui va dénoncer une injustice, qui va parler, je sais pas, des femmes, en fait, parfois, c'est tellement plus fort qu'un discours politique, justement. Je pense que parfois l'art peut faire passer beaucoup plus de messages parce que c'est libre d'interprétation aussi. C'est pas les mots, c'est pas on t'impose quelque chose. C'est vrai. Tu peux le voir comme ça, tu peux l'interpréter autrement, la question est ouverte, tu sais pas. Ça, la force de l'art, je trouve. Et tu as raison, il faudrait que l'art soit partout. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Faut pas le mettre dans les théâtres, dans les musées, tu vois. Faut pas l'enfermer. En fait, c'est dans la rue, c'est partout, dans les bars, je sais pas, dans les écoles. Faut que ça soit partout parce que ça embellit aussi le quotidien, le réel. Et Renaud. Ah oui. On a vu comment c'était grandiose. Comment est-ce que tu as vécu ça en extérieur Écoute, c'était hyper émouvant pour moi parce que c'est le début de ma nouvelle vie pour moi, l'événement Sadek Renaud, parce que c'est mon premier travail en tant que danseuse. C'est la première fois que j'ai signé un contrat où il y avait écrit danseuse. Par retard, mais bon, ok. Voilà, en fait, c'était trop si tu bien. Veux, je danse et je danse tout le temps avec la compagnie, avec Yacine. Je prends des cours, je donne des cours, mais c'était la première fois que j'étais embauchée en tant que danseuse. Donc déjà, ça marque le début de quelque chose et la fin d'autre chose aussi. Donc déjà très 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 émouvant pour moi. Les jours de répète, c'était tout le monde me disait ouais, tu vas voir, ça va être long, ça va être dur. J'étais là non mais moi et du coup le jour J, c'est la récompense. C'est le moment où tu te dis ah ouais là je vais danser devant le centre Pompidou quoi. Et de le dire, c'était trop touchant de pouvoir le dire à mes parents. Enfin, tu vois. Ouais, je pensais à ça aussi. C'est fou parce qu'on n'est pas passé à la télé, mais on est passé il y avait un live YouTube, c'était un événement quand même qui était pas mal. Et c'est vrai que quand on travaille beaucoup pour un art, on voit pas en fait grand chose de ce que tu fais. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui passe à la télé. Le résultat. Et donc j'étais contente de pouvoir enfin montrer quelque chose en disant voilà, tout ce que je fais, ça sert à ça en gros. C'est ça ça finit par aboutir à quelque chose. Donc c'était une grande fierté, vraiment, vraiment, vraiment. Et je veux refaire. C'était des conditions vraiment rêvées. Centre Pompidou avec Renaud, j'ai eu beaucoup de chance. Donc je remercie en vrai l'univers, Yacine aussi beaucoup, parce que il y a un an on m'aurait dit que je faisais mon premier travail de danse, je n'y aurais pas cru. Déjà tu dis travail. Ouais, mais parce que pour moi c'est important de dire ça y est, c'est mon travail. Et si tu avais, je te le souhaite, plusieurs contrats, qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que des contrats qui t'imposeraient de t'absenter au lycée ? Je m'absente au lycée. Parce que là, déjà, c'est ce que je fais l'année prochaine. Là, le lycée, je vais demander ce qu'on appelle dans la fonction publique une disponibilité pour création d'entreprise, pour tout ce qui est mes cours de danse. D'accord. Je vais aussi donner des cours de philo sur facturation dans une école privée. Très bien. Donc, je change un petit peu mon mode de vie. Je change complètement mon mode de vie. La philo reste, ça me prendra que 2 demi-journées par semaine. Et le reste du temps, je tente à fond la danse. Donc, si je fais ça, c'est parce que je veux qu'il m'arrive justement des moments où j'ai des contrats et que je suis obligée de m'absenter. Je me dis, en fait, il faut que tu te crées le temps pour que ça arrive. Voilà, il faut pas que tu attendes qu'on te le propose et que tu doives partir d'un travail. Il faut libère-toi du temps et les choses vont t'arriver. Intermittent du spectacle. Ouais, ça serait un rêve. Hein. J'espère pour l'équipe et pour moi que c'est notre destination à tous. Ça serait une belle fierté, je pense aussi pour Yacine s'il arrive à nous faire vivre de la danse. Ça serait ce qu'ils disent donnant. En fait, ce qu'il t'a donné, tu l'as reçu et tu lui redonnes. C'est ça. Mais genre bull kick, hein, Ouais, en plus Yacine, il veut jamais qu'on lui dise merci.
Il déteste. Il dit toujours, mais toi, va là-bas avec ton merci, me remercie pas, tu me remercieras quand tu seras la danseuse que tu veux. Et je pense que c'est ça, en fait. Le meilleur merci, c'est quand on monte sur scène, quand on fait des événements, quand enfin on a un contrat, quand on commence à être fier de nous, à être content, ça c'est le meilleur merci en fait pour lui. Et quand on lui dit merci Yacine pour tout ce que tu fais, il nous envoie balader. Est-ce que tu penses que pouvoir former des gens sur ton expérience personnelle, professionnelle de danse, c'est-à-dire faire du coaching, bien-être, et puis de la danse, et puis je pense que ça va... Enfin moi, tel que je le ressens, c'est que tu auras plusieurs, on va dire, ateliers ou plusieurs cours bien-être pour les adultes, comment s'accepter, des choses comme ça, quoi. Ça serait, tu sais, c'est marrant parce que Yacine, c'est ce qu'il m'avait dit l'année dernière, de temps en temps, pendant des cours de BLC, je posais une question philosophique et on y réfléchissait pendant le programme et à la fin, on se posait pendant 10 minutes et on en parlait. Et Yacine, il m'avait dit, je suis sûre qu'un jour tu vas trouver comme tu dis, un atelier, une façon de relier la philo et la danse. En fait, allier la réflexion à l'art, quoi. Ouais, ça serait un bel accomplissement d'avoir un espèce d'atelier philo-danse. Ça me ressemblerait parce que c'est les deux, comme on disait tout à l'heure. Je suis pas que danse, je suis pas que philo, je suis les deux. Et j'ai pas envie de tout sacrifier. J'aime bien garder les deux. C'est une partie de toi, après tout. C'est ça. C'est sûr que l'un des deux me manquera. Donc ouais, j'aimerais trop. Hein, ce que tu dis là, Yacine m'avait dit, je suis sûre qu'un jour tu trouveras une manière de combiner. C'est marrant parce que je pense, j'ai fait de la littérature. Ouais. J'ai fait l'étude des mots. Ouais. Et Eva, c'est un dévié de Ève. Ouais. Qui veut dire la vie. Oui. Tout prend sens. Est-ce que tu as trouvé, on peut dire que, je sais pas si en tant que prof, tu as dit j'ai trouvé ma vocation. Mais là, est-ce que tu peux dire j'ai trouvé ma vocation? Ouais, là j'ai trouvé comment donner sens à ma vie en tout cas, je dirais. Je pense que la philosophie c'était une vocation, mais c'était déjà le fait de suivre un parcours qui m'était déjà un petit peu tout tracé. Je viens d'une famille où il faut être bon à l'école, où on lit beaucoup de livres, où si tu veux c'était la place qui m'était destinée et je l'ai épousée complètement. Et là avec la danse, c'est ma place à moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est mélanger les deux. Ça y est, c'est Eva toute seule comme une grande qui fait sa vie, qui donne le sens qu'elle a envie à sa vie et pas qui prend la place qu'on lui a donnée, qui crée sa place à elle toute seule en fait. Et dernière question, est-ce que tu penses que l'épanouissement de la danse comme toi, tu le ressens dans ta vie, elle peut combler certains manques personnels? C'est-à-dire, quel manque par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, par exemple. Ouais. Est-ce que la danse, l'investissement peut combler ça? Est-ce qu'elle peut sortir de ce stress tout le temps d'y penser? Moi, je pense que l'art, c'est un des meilleurs moyens de transformer ses souffrances en quelque chose de chouette et qui a du sens. D'accord. Et ça peut être n'importe quel manque, ça peut être n'importe quelle souffrance, ça peut être n'importe quel traumatisme. Pour moi, c'est une façon de dire, bah voilà, ça, je vais pas juste le faire disparaître, parce qu'on les choses qui nous peinent, les choses qui nous traumatisent, elles disparaissent jamais véritablement, mais de le transformer en quelque chose de beau. D'accord. Donc oui, j'y crois beaucoup à ça. Ok, merci beaucoup Eva pour cette séance. Merci.